ne le comprends pas. Tu peux pas gagner un tel match. Comment vous dire que ce joueur qui a marqué pour l'Espagnol est le même joueur qui a fait ce tacle 2 pieds levés, contact clair et net sur Kylian Mbappé? Mais juste regardez bien, hein. Il a écopé d'un simple carton jaune qui vient marquer quelques minutes après. Quel match gagné devant le nombre de fautes qui ne nous ont pas été attribuées? Quel match gagné devant ce but refusé de Vinicius à cause de la faute de Kylian Mbappé qui certes jette le joueur? C'est passé quoi avant de le jeter? Le mec a littéralement enrobé Kylian Mbappé par ses bras. Donc là vous me dites avec la plus grande objectivité du monde que Kylian Mbappé ne doit pas chercher à se défaire ici. Que tu refuses au final le but pour ce qui s'est passé ici, c'est un fait. Mais alors reviens sur le penalty. Reviens sur ce que le défenseur adverse a fait avec Kylian Mbappé. C'est littéralement le monde qui est à l'envers. C'est tout ce que je viens de vous montrer à l'instant. Non, ce n'est pas la première fois de cette saison. Comment les gens peuvent encore essayer de nous faire comprendre que nous on triche en Ligue 1? On repart au final avec 0 point. On n'arrive même pas à prendre 1 point. C'est la pire opération qui était possible. On repart avec alors qu'on était sur l'une de nos meilleures formes. J'ai tout simplement pas les mots. Aujourd'hui j'en veux pas à l'équipe, j'en veux pas à Carlo Ancelotti. C'est littéralement le corps arbitral qui nous fait perdre ce match. Trop une dinguerie. Et voilà qu'on va donner l'opportunité au Barça demain de littéralement revenir à 4 points de nous. Laisse lire et rigoler s'il vous plaît. Carlos Romero après son tac sur Kylian Mbappé, c'était impossible d'arrêter Mbappé, la faute était méchante. Ça devient quoi le football? Ça assume en 4K, j'ai mis son attentat, mais tranquille. Je mens, j'invente. Et vous la voyez sa tête, il avait qu'une intention, c'était de finir la carrière à Mbappé. Je sais même pas lui qui l'a envoyé. Là, faut envoyer un recours. Hein. Ça devient personnel. Comment tu peux faire ça? C'est lui qui, dites-vous que c'est lui qui a marqué. En fait, moi, c'est ça qui m'accable le plus. Déjà que, à ce moment, au moment où il fait le tac, il devait plus être sur le terrain. En plus de rester, c'est celui qui nous met le coup de grâce, qui nous fait perdre littéralement 3 ou 1 point, comme vous voulez. Le but de Vinicius, injustement refusé, parce qu'un joueur accroche littéralement Kylian Mbappé au niveau de la tête. Kylian Mbappé le repousse. Devinez faute pour qui? Espagnol-Barcelone. Moi, je pensais que l'anti-football, c'était la marque de fabrique de Retafe. Il n'y a pas une équipe que je déteste le plus là dans ce monde, plus que Valence et l'Espagnol-Barcelone. C'est une honte absolue. Aujourd'hui, il n'y a rien à débriefer. C'est juste un honteux en fait. Là, c'était plus une réaction à chaud, plus qu'autre chose. Peut-être même pas tout sur ma dernière vidéo. Il y avait des beaux gestes. C'était un match frustrant. C'était un match ennuyant face à un bloc bas de l'Espagnol-Barcelone qui a défendu et qui a joué les contres à fond. On va pas leur en vouloir. Avec les armes offensives du Real, c'est compliqué. Un Rodrigo encore très en jambes, très fort offensivement. C'est notre meilleur joueur. Depuis un moment maintenant, depuis quelques matchs, Rodrigo il fait du bien. On perd nos défenseurs face à l'Atlético. On joue la semaine prochaine. Ça va être compliqué. On commence à perdre des points. On va peut-être perdre la Liga sur des moments comme ceux-là. Moi, je trouve ça malheureux. Et bref, je ne vais pas débriefer. Ça sert à rien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. C'est un scandale. C'est un scandale. Et vous savez très bien que j'ai pas l'habitude de me plaindre de l'arbitrage quand il s'agit du Real Madrid ou une autre équipe. J'aime pas parler de ça. Mais j'ai jamais été autant frustré d'un match du Real Madrid. C'est du jamais vu. Dites-vous que ce mec, déjà, il prend pas rouge sur ça. Il prend pas rouge. Au moment où il prend pas rouge, je comprends que on est sur le tournant du match. Devinez quoi? Devinez qui marque, hein. Devinez qui marque. Le joueur en question qui devait prendre rouge. Et là, je vous parle pas des pénaltys non sifflés, que ce soit sur Vini, le but que Vini met justement, un joueur de l'Espagnol Barcelone accroche Kylian Mbappé. Kylian Mbappé le pousse en mode, il se fait accrocher. On nous refuse le but. En fait, aujourd'hui, c'était un scandale. Mais comme je n'en ai jamais vu, c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui devant nos yeux. On s'est fait voler clairement là. N'ayons même pas honte de le dire en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai horreur de me cacher derrière l'arbitrage. Mais aujourd'hui, on s'est fait voler par l'Espagnol Barcelone. On s'est fait voler. Je vois les commentaires arriver. Que quelqu'un vienne me dire que oui, c'est des excuses qu'on se trouve, etc. L'arbitrage en Ligue 1 est catastrophique en fait. Depuis un moment, j'ai constaté que l'arbitrage n'était pas bon. Et quand on entend que Florentino Pérez, il a envie de faire venir des arbitres FIFA, c'est-à-dire qu'ils peuvent officier dans tous les grands championnats, des arbitres du championnat anglais, on nous dit que ouais, c'est une mauvaise idée ou je ne sais quoi. L'arbitrage en Ligue 1, il est catastrophique. Et aujourd'hui, on s'est fait voler, mais de toutes pièces. Je ne vais même pas parler du match, je vais parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage, il était honteux. Et quand il est honteux, faut pas avoir peur de dire les choses. C'est honteux, inadmissible ce qui s'est passé. J'ai honte en fait. Tu veux que je te dise quoi en fait? Qu'il aurait dû avoir faute? Qu'il aurait dû prendre un rouge? Que le Real aurait pas dû perdre ce soir? Bah non, voilà. Je le dirais pas. Pourquoi je le dirais? Dites-moi juste pourquoi je le dirais. Parce que c'est vrai. Oui, c'est très vrai. Mais là, et bien évidemment, je fais pas de généralité. Je m'adresserai pas aux Madrilènes qui ont un cerveau et qui savent faire preuve d'objectivité. Mais quand il y a des erreurs en défaveur du Barça, il y a plein de gens dans mes commentaires. Plein de gens dans mes commentaires. On ne pleure pas. Barça, ça vient parler d'arbitrage. Arrêtez de pleurer. Comme par hasard, les Barcelonais, c'est toujours à cause de l'arbitrage. Je vous dis quoi maintenant à vous? Je vous dis quoi? Venez pas pleurer sur l'arbitrage. Vous respectez pas quand les clubs adverses sont victimes d'injustice. Ne venez pas attendre qu'on vienne respecter vos injustices. On ne pleure pas.
On ne pleure pas. Voilà. Vos mots de gars. Pour les Madrilènes les plus objectifs, les plus intelligents, les plus instruits, bien évidemment qu'il y aurait dû avoir carton rouge tous les jours, matin, midi et soir. C'est pas un tacle, c'est un assassinat. Au niveau du genou, c'est une dinguerie. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je l'ai dit et répété. L'arbitrage en Liga est calamiteux. Pour le Barça, contre le Barça, pour le Real, contre le Real, l'Atlético, Séville, Villarreal, ce que vous voulez. Tous les matchs sont calamiteux. Tous. Il n'y en a pas un où vous ne trouverez pas d'erreur. Donc du fond du cœur, en vrai, je suis désolé pour vous. Parce que ça pue la merde de se retrouver dans un championnat où à la fin, c'est limite même pas le meilleur qui gagne, mais c'est juste celui qui a subi le moins d'injustice. Et pour les autres qui font les rigolos, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On dirait, les gars, que la Liga, c'est pas fini. Parce que le Real Madrid vient de la relancer. Mais franchement, les gars, merci beaucoup. On a beaucoup de chocs, on a fait des erreurs, mais c'est votre tour, là, je pense. Ne vous inquiétez pas, je sais, j'ai vu le match. La Liga est le pire championnat du monde. On joue dans un championnat où il n'a pas pris carton rouge. Voilà dans quel championnat on joue. Rendez-vous compte, les gars. Et ces faits de jeu, ça change un match. Mais je veux pas entendre parler d'arbitrage ce soir. Parce qu'à chaque fois que nous on le fait, on doit arrêter de pleurer. Je ne veux rien entendre. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, que j'ai vu. Et je sais comment c'est chiant parce que je l'ai vécu cette saison. Tu joues à l'extérieur contre des gens qui ne viennent pas jouer au foot, qui te cassent. 14 fautes, 2 cartons jaunes. Quand je vous dis, les gars, que l'arbitrage change un match, c'est pas des lol et vous avez eu la preuve ce soir. Même si le gardien vous a dégoûté, vous m'avez compris. En tout cas, cette Liga est relancée. Si demain le Barça gagne, on revient à 4 points. Sachant qu'en plus Rudiger s'est blessé, qu'ils affrontent Atlético la semaine prochaine, qu'ils ont un calendrier de zinzin, faut se méfier. Un but sur contre-attaque, Madrid s'est fait braquer. Mais en tout cas, moi ça me va. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, quand on vous explique qu'un arbitre de merde dans ce championnat de merde peut changer un match, on nous prend pour des fous. Quand on parle de ça, on est des pleureuses, on est des pleurnicheuses. Je vais vous reparler ce soir. Je vais pas faire partie des autres qui vont dire « Ah franchement, c'est bien fait, Madrid vous êtes nuls, vous avez perdu contre des relégables. » Je vais pas avoir ce discours-là. Mais je vous regarde. Comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas eu carton rouge sur cette action et que le match se termine à 1-0? Comment vous pouvez m'expliquer que dans ce match, il y a eu 14 fautes, 2 cartons jaunes? 14 fautes, 2 cartons jaunes. Il y a certes eu un grand gardien, mais j'espère que ce soir vous avez vu qu'un mauvais arbitre, même si t'es bon, peut te tuer ton match. Parce que c'est tellement cruel, parce que Madrid était tellement meilleur que Madrid jouait bien. Le gardien était juste trop bon. Et l'arbitre était juste trop mauvais. On a annulé le but de Vinicius sur une faute d'Mbappé. Reste à voir s'il y a vraiment faute ou pas. Et ben maintenant ça vous coûte des points, sachant que vous jouez les barrages, que vous avez un calendrier hyper chargé, que vous avez perdu Rudiger qui s'est blessé, que vous affrontez Atlético la semaine prochaine. Et franchement c'est le moment pour le Barça de gratter des points. 4 points. 4. Demain on peut revenir à 4 points.